Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Le café, le fameux café précieux du lundi, le rendez-vous quotidien tous les lundis soirs à 19 h. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo et dans celle-ci, on va parler d'une méthode de productivité. Et tu le vois, dans celle-ci, il n'y a qu'une seule caméra, tout simplement parce que je vais utiliser mon autre téléphone pour te présenter une technique de productivité. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais faire la miniature en même temps. Voilà. Aujourd'hui, c'est une technique que j'utilise presque à chaque fois que je souhaite tout simplement travailler de manière efficace et productive. Et je précise bien que je souhaite travailler de manière productive parce que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc dans cette vidéo, une vidéo très complète où je vais t'expliquer comment rester concentré grâce à cette méthode. Et puis, donc je vais te donner la définition, etc. Tu vas tout savoir du Pomodoro. Et puis je vais t'expliquer comment moi-même je l'utilise. Parce que je n'utilise pas la méthode telle qu'elle. J'ai un petit dérivé de la méthode. Tout simplement, je t'expliquerai tout dans cette vidéo. Et à la fin, si tu restes bien jusqu'à la fin, je te donnerai un petit cadeau comme à la fin de chaque vidéo. Mais je te donnerai également les avantages à utiliser cette technique. Donc sans plus tarder, on est parti. Un petit coup de café. Et puis on est parti avec la définition du Pomodoro. Alors, je mets ça là. Le Pomodoro, définition, c'est une technique qui a été développée par, petit accent italien, Francesco Cirillo ou Cirillo, je ne sais pas comment ça se prononce à l'italienne. Je ne sais pas si deux L ça se prononce comme en espagnol ou pas. Bref, à la fin des années 80, et c'est une technique qui vise à développer la productivité. Comment cette technique a été créée? Tout simplement, le Pomodoro, tu sais, c'est cette fameuse petite tomate, ce minuteur qu'on peut avoir. Alors, en France, on a le fameux coq, le fameux poulet, mais en Italie, eux, c'est une tomate qu'ils utilisent. Donc voilà pour la définition et pour la partie un petit peu, hop, je vais couper les notifications, pour la partie un petit peu ancestrale et puis la partie un petit peu constat d'introduction. Maintenant, on va voir comment utiliser cette technique en productivité. Alors le but de cette méthode, c'est de fixer un minuteur sur 25 minutes. Tu prends un minuteur, donc ça peut être sur ton téléphone, ton ordinateur, n'importe quoi. Tu tapes minuteur sur internet, tu en trouveras sur internet. Tu mets un minuteur sur 25 minutes, tu poses le minuteur et tu t'occupes de la tâche en question. Donc ça peut être travailler sur l'ordinateur, ça peut être faire de la musique, ça peut être faire du dessin, de l'art, faire une mission que tu dois faire dans ton entreprise, ça peut être de la lecture, etc. Vraiment, plein de choses différentes. À la fin de ces 25 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Le minuteur va sonner et puis tu vas prendre 5 minutes de pause. Au total, du coup, ça fera un total de 30 minutes pour un Pomodoro. Un Pomodori plutôt, ils appellent ça des Pomodori. Donc un Pomodori, c'est en fait 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Suite à quoi tu vas en enchaîner un deuxième, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Et puis à peu près tous les 4 à 5 Pomodori, donc à peu près toutes les 2-3 heures, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 15, 20, voire 30 minutes de repos où tu vas vraiment faire autre chose. Tu vois, ça peut être aller dehors, enfin vraiment quelque chose de totalement différent. Tu vas manger un petit quelque chose, etc. Et puis ensuite, si tu souhaites continuer ta productivité et continuer ta journée, tu continues à mettre des Pomodori. Voilà un petit peu la définition basique de la méthode. Maintenant, on va voir comment moi je l'utilise et puis pourquoi je l'utilise de cette manière-là. Alors pour ma part, en fait, je me suis rendu compte que 25 minutes, ce n'était pas assez. Personnellement, par exemple, quand je vais faire du montage sur l'ordinateur, 25 minutes pour monter une vidéo, c'est pas assez. J'ai besoin d'un petit peu plus. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai commencé à faire un petit peu des tests. J'ai fait 30 minutes, après j'ai fait 35 minutes, 40 minutes. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était en fait mettre 45 minutes. Faire une tâche pendant 45 minutes, ça peut être écrire un article de blog, ça peut être monter une vidéo, ça peut être trouver des mots-clés pour mes vidéos, ça peut être répondre à des commentaires, ça peut être échanger des mails, etc. Vraiment m'occuper de tout ça, m'occuper de mon compte Instagram, m'occuper de d'autres activités professionnelles que j'ai, création de sites pour des entreprises, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait 45 minutes, c'est quelque chose qui me convenait beaucoup plus et puis ça me permettait tout simplement derrière de pouvoir avoir 15 réelles minutes de repos. Parce que 5 minutes de repos, honnêtement, c'est pas assez. T'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc c'est juste du repos où t'es passif. Personnellement, je préfère prendre 15 minutes et puis voilà, je vais sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, on connaît tous. Je vais sur Instagram, je fais ce que j'ai à faire. Et puis ensuite, tout simplement, je reprends 45 minutes de travail. Donc ça, je vais en enchaîner grand maximum 3 d'affilée. Généralement, mes journées, de toute manière, le matin, je me lève et après, j'enchaîne 3 Pomodori. Ou alors l'après-midi, j'en fais 3, mais grand maximum, j'en ferai que 3 d'affilée. Donc ça fait à peu près 3 heures
de travail d'affilée. Ceux qui ont vu mon vlog spécial confinement savent comment je travaille et personnellement c'est une technique qui me convient bien. Alors moi j'utilise ce dérivé parce que j'arrive à rester concentré 45 minutes, à rester sur une tâche en question, et puis parce que je trouve que 15 minutes de repos c'est beaucoup plus intéressant que seulement 5 minutes. Maintenant ce que je t'invite à faire mon ami, c'est tout simplement de trouver le temps qui te correspond le mieux. Si c'est 35 minutes et 10 minutes de pause, bah c'est parfait, ça te fait un pomodori total de 45 minutes, et puis ensuite t'en fais 3 ou 4 d'affilée. Tu vois, moi je me limite à 3 d'affilée, ça fait 3 heures. Après, il y en a qui vont pouvoir en faire 4 ou 5, enfin 4 ou 5 heures d'affilée, et puis peut-être faire ça sur des sections un petit peu plus courtes. Ça, c'est en fonction de toi, et je t'invite vraiment à le personnaliser, à ne pas rester buté dans la méthode initiale. Comme je te l'ai promis, voyons maintenant les avantages à utiliser un Pomodoro et la technique du Pomodoro. Premier avantage, viser la productivité plutôt que le temps passé à faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui m'énervait énormément en entreprise. Tu arrives le matin à 8 h, tu repars le soir à 17 h, et qu'est-ce que tu as fait durant ta journée? Pas grand-chose. Mais tu es obligé de rester au travail tout simplement parce que c'est les horaires et puis tu peux pas tout miser sur la productivité. Et dès que j'avais quelque chose à faire, je me lançais à fond dedans, j'étais ultra productif, je faisais ça en 2 heures et après, je me tournais les pouces. Donc ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler à mon compte et de viser le temps de travail plutôt que de viser la productivité plutôt que le temps de travail. On a tous connu ces journées où on a dit « Oh là là, j'ai bossé toute la journée » et au final, quand on regarde ce qu'on a réellement fait, j'ai filmé une vidéo et puis je l'ai montée en une journée. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc, viser la productivité grâce à cette technique et avoir un minuteur qui nous oblige tout simplement à prendre des temps de pause et puis à être productif, avoir ce countdown, comme on peut dire en anglais, ce compte à rebours. Deuxième avantage, avoir plus de temps pour. Forcément, plus tu vas être productif, plus tu auras de temps pour faire autre chose. Donc ce temps, tu peux le réinvestir en refaisant des pomodori, en travaillant encore plus du coup, soit tu peux le réinvestir en faisant autre chose. Donc là, j'ai un super bouquin de Robert Greene, L'excellence. Tu peux te mettre tout simplement à lire, tu peux tout simplement te mettre à jouer d'un instrument de musique. Je montre par là-bas parce que j'ai mon synthétiseur qui est par là-bas. Donc très intéressant. Troisième avantage, savoir combien de temps te prend une tâche en question et pouvoir fixer ça sur des horaires. Tu vois, par exemple, quand je vais écrire un article de blog, je sais que ça me prend un petit peu plus de 45 minutes, ça me prend un pomodori et demi. Donc du coup, je sais que tout simplement, écrire un article, ça me prend à peu près 1 heure, 1h10, 1h15. Et donc du coup, après, si je sais que je dois en écrire 2 ou 3, je sais exactement combien de temps ça va me prendre. Quatrième avantage à utiliser la technique Pomodoro, c'est d'éviter le multitâche. Le multitâche, c'est quoi? C'est, alors, je vais lire 5 minutes, puis après, oh, j'ai un mail, je vais répondre au mail. Et puis après, oh, je vais faire ceci. Oh, je vais me faire un café. Oh, je vais faire cela. Quand je mets un Pomodoro et quand tu dois mettre un Pomodoro, tu es uniquement focalisé sur une tâche en question. Donc il n'y a pas question de répondre à un mail, de répondre à un SMS sur le téléphone, de lire un petit peu, de faire quoi que ce soit. Non, tu as une tâche à effectuer et tu as un chronomètre qui t'oblige à rester focalisé sur cette tâche en question. Donc éviter le multitâche, c'est le quatrième avantage. Le cinquième avantage, c'est d'éviter aussi les distractions. Quand je mets un pomodori, la plupart du temps, je te l'accorde, c'est pas tout le temps, je le mets mon téléphone en mode avion et je suis focalisé sur une seule tâche en question. Alors comme je te l'ai dit, je l'utilise pour la lecture, je l'utilise pour travailler sur l'ordinateur, je l'utilise aussi pour quand je joue au piano, j'aime bien. Alors là, je mets un pomodori un petit peu moins long. Généralement, je mets à peu près 30 à 35 minutes. Et puis tout simplement, voilà, je me focalise uniquement sur une action en question et je n'ai pas de distraction extérieure. C'est le cinquième avantage. Et puis enfin, meilleure gestion de l'énergie grâce au temps de pause. Tu sais, tu vas forcément passer 1, 2, 3, 4 heures à travailler sur quelque chose en non-stop et au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est fatigant. Alors qu'en fait, grâce à la technique du Pomodori, en fait, tu vas calquer tes temps de pause. Donc c'est-à-dire que par exemple, si tu veux aller traîner sur les réseaux sociaux, sur YouTube, regarder des vidéos de ton YouTubeur préféré, eh bien, tu vas pouvoir le faire, mais dans le temps imparti. Donc plus tu auras cette régularité, plus tu auras cette discipline, plus tout simplement tu auras une meilleure gestion de ton énergie. Voilà mon ami sur tout ce que je pouvais te dire sur la technique Pomodoro. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Dans tous les cas, c'est une technique que moi j'ai personnellement adoptée pour développer ma productivité. Maintenant que je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, c'est assez intéressant, c'est assez important de pouvoir se fixer des plages horaires pour pouvoir travailler. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur cette technique. Comme à la fin de chaque vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement un cours en ligne sur la communication. Si je te propose ce cours en ligne sur la communication, c'est tout simplement parce que qui dit Pomodoro dit forcément
efficacité, efficacité, leadership, leadership, communication. Donc tout est lié. Bref, dans tous les cas, tu as la possibilité de suivre ce cours en ligne pour développer ta capacité d'aisance relationnelle, pas de productivité pour le coup, mais de communication et d'être un orateur plus respecté, authentique et convaincant à l'oral. Si ça t'intéresse, tu retrouveras donc une miniature directement sur l'écran, tu pourras cliquer dessus, tu rentres ton email sur la page de mon site et je t'envoie toutes ces vidéos directement sur ta boîte mail gratuitement. On se retrouve donc de l'autre côté, tu as aussi le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo, mais je pense que tu es déjà au courant. Et puis on se retrouve donc de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo mon ami. Je te laisse là et je te dis à tout de suite. Ciao ciao.